Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Il y a des sujets qui sont plus le fun que d'autres. Parler de cash avec Philippe Richard, c'est le fun. Bonjour Philippe. Salut. Allô. Alors hier, on se parlait tu nous parlais en fait de cette transaction des roues DEFTEC qu'on a vu aujourd'hui. Là, qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu surpris. Puis que oui, la Caisse de dépôt a donné son aval, mais au gouvernement, il y a des gens qui font... En fait, on a oublié d'aviser le gouvernement. Mais ça, j'aime ça. Parce que c'est supposé d'être comme ça. Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que la Caisse de dépôt... OK, qui est un organisme totalement indépendant Il faut par la loi. C'est c'est ça que tu veux. Ça avait été Investissement Québec, c'est différent parce qu'Investissement Québec est sous le MEI. Oui. Mais là... Ministère des entreprises et de l'industrie. C'est ça? OK. Mais quand même. Bon, transaction surprenante, puis que transaction, les employés, ils étaient encore plus surpris que tout le monde. Mais j'ai appris, à ma grande satisfaction, quand même, je ne devrais pas dire en peser tout ça comme ma grande satisfaction. La réalité, par contre, c'est que le fonds d'equity, le fonds d'équité... Équité américaine. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour la traduction. est mené par un dénommé Louis Plamondon, qui est un Québécois. Donc, ça peut peut-être aider. Puis le président du conseil d'administration de Héroux DevTech a carrément dit qu'il voulait faire des acquisitions, puis qu'il n'y avait pas d'argent pour en faire, puis qu'il y a un partenaire qui a de l'argent pour en faire. Alors, ça peut devenir pas mal plus gros qu'on pense. C'est peut-être très positif. Ça peut être une expansion au lieu d'une potentielle réduction. Encore une fois, je pense qu'il faut laisser la chance aux coureurs. Les 90 premiers jours de cette transaction-là, une fois qu'elle sera consommée, là, vont devenir intéressantes. Mais si ça permet à Héroux DevTech de faire des emplettes, des acquisitions, pourquoi pas? Moi, de toute façon, j'ai longtemps été à Longueuil, puis l'aéronautique est une signature, c'est un ADN du coin. Et c'est vraiment très stimulant. Tu sais, on parlait des jeunes il y a quelques minutes, à quel point il y a quand même évidemment un avenir énorme en aéronautique, puis en aérospatial aussi. Fait que voilà. Alors, et là, on va revenir sur le plancher des vaches. On va parler de stations de recharge de voitures électriques. Non, mais en fait, c'est parce que je regarde la loi qui est en train de... le gouvernement du Québec va essayer de mettre ça en loi, où est-ce qu'à partir de 2034, tu pourras plus vendre un véhicule à combustion / à essence. Oui, 2035. Ouais. OK, 2035. Bon. Alors, là, tu te dis, OK, tu regardes le parc de voitures au Québec. Là. On fait juste regarder le parc de voitures. Mais le réseau électrique, es-tu prêt à recevoir ça? Bien, c'est clairement... Malheureusement, moi, j'en reviens pas. Je suis subjugué, mais non. Mais non. Tu sais... c'est triste. Non, c'est triste, mais... À un moment donné, il faut être intelligent dans nos décisions d'affaires. OK? C'est une décision d'affaires. Est-ce qu'il faut aller là? C'est sûr. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire de l'opportunisme électoral en faisant ça? Tu sais, parce que il est clair, OK? Le gouvernement du Québec avait comme objectif de mettre 1 million de véhicules électriques, OK, sur les routes. OK? Ouais. Et le gouvernement du Québec a dit à Hydro-Québec à l'époque, mêle-toi pas de ça. Parce qu'Hydro-Québec, parce que le circuit électrique, il n'y a pas de rapport avec Hydro-Québec. Bien, c'est pas qu'il n'y a pas rapport, c'est qu'Hydro-Québec va fournir l'électricité, sauf que Hydro-Québec, moi j'ai des gens bien placés à l'interne qui disaient que quand le gouvernement, il y a 4 ans, a annoncé qu'il voulait 1 million de véhicules électriques, c'était l'objectif. Hydro-Québec était déjà avec le drapeau rouge. T'sais, le réseau va casser. Ben là, d'ailleurs, honnêtement, moi, ça je pense que c'est le secteur, c'est le sujet sur lequel je suis le plus anxieux, c'est qui mène. Parce que moi, j'étais tellement déçu d'avoir une espèce de côté fleur bleue chez l'ancienne directrice, Mme Brochu, qui semblait avoir écouté J'aime Hydro avec la comédienne Beaulieu, et puis qui disait, on va aller vers la sobriété, on va faire une centrale d'économie, on va créer ILO, etc. Mais il faut y aller sobrement. Puis là, finalement, de voir qu'en bout de ligne, on est déficitaire en production à l'os, peut-être parce que M. Fitzgibbon est trop ambitieux puis donne trop d'électricité pas chère à trop de monde. Mais voyons donc, de ne pas être capable de faire le virage électrique avec notre hydroélectricité, avec des véhicules qu'on ferait le plein chez nous, il me semble que c'était une opportunité incroyable. Non, l'opportunité était là, mais ce qu'on a demandé à Hydro-Québec dans les 20 dernières années, on leur a pas demandé d'être efficace. On a dit, fais de l'électricité cheap, garde ton réseau
au niveau minimum pour mais que ça marche. assure-toi qu'il y a 1 milliard de dollars qui est déposé dans Ça, le on l'a vu coffre comme une vache à lait plutôt que comme une ressource. Ah là, tu sais, tu peux pas investir dans ton innovation, dans ton réseau électrique. Tu sais, il est démontré très clairement, là, c'est pas moi qui le dis, c'est des ingénieurs d'Hydro-Québec, que quand tu enfouis les fils, le réseau est plus robuste. Mais c'est clair. Il Intempéré. faut exposer à toutes les branches, bon. puis le vent, puis tout ça. Ils ont calculé, ça coûterait 10 milliards d'enfouir le réseau électrique. Ouais. OK? Ouais. Après ça, avec les besoins de consommation, on a besoin de 180 milliards d'investissements. Puis là, on compte pas la nouvelle Ça fait 190, un plus l'autre. Oui, mais attends, là, Hydro-Québec s'est fait prendre de court en se faisant dire, et en plus, en 2035, il n'y a plus de véhicules à combustion. Tu sais, des fois, je me demande, est-ce que les gens se parlent entre Hydro, le réseau... Ou comme on l'AMI. entend dans ta promotion, y a-tu quelqu'un qui calcule? Non, mais il faut calculer. Parce que là, ils disent, ouais, mais au pire aller, Hydro-Québec va pouvoir aller sur les marchés publics mondiaux pour demander de l'argent. Hey, je suis pour ça. Ça, by the way, ça s'appelle une privatisation en partie. Là, Aller chercher du financement à l'extérieur. C'est nous les propriétaires d'Hydro-Québec. Fait que si on va chercher d'autres financements, on n'est plus autant propriétaires qu'on était. Tu comprends qu'à était. ce niveau-là, là, si tu cherches 190 milliards sur les marchés, ils ne te feront pas un prêt, là. Ils vont demander de l'équité. Pourquoi ils vont demander de l'équité? Parce qu'ils vont vouloir contrôler les dépenses, contrôler les décisions. Surveiller leur investissement. Puis tu penses-tu que le lendemain que cet investissement-là a lieu, que l'investisseur, peu importe c'est qui mondial, va dire « Oui, tu peux continuer à donner 1 milliard au gouvernement du Québec. Ça va être « Oh, excuse, paye ta dette avant, t'enverras. » Ah, tu sais, à un moment donné, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on n'a pas d'argent pour plein de programmes, puis on trimballe du change entre notre poche de gauche puis notre poche de droite. Mais c'est le même argent. Mais regarde tout ce que le Mais gouvernement... tu comprends ma déception? Moi, là, je vais voir Jeune Hydro avec Christine Beaulieu. Fantastique. Très bon spectacle, intéressant. C'est une forme de création qui t'informe. C'était fantastique. J'écoute ça, puis là, je vois que le président d'Hydro-Québec a collaboré dans l'entrevue. Fait que c'est tout pertinent. Puis ça me positionne sur une position un peu comme soyons plus sobres, faisons attention à notre consommation électrique. C'est tout correct. Mme Brochu arrive, tout le monde dit ah, elle est fantastique, Mme Brochu. Tous les employés pleuraient quand elle est partie. C'est comme Puis en bout de ligne, non seulement un bas de laine important pour le Québec, toute l'acquisition de fierté qui est arrivée avec la nationalisation de l'électricité, tout ça semble soudainement vacillant. On ne sait plus trop. C'est comme notre vache à lait principale, mais en même temps notre fierté puis notre ressource énergétique. Puis là, moi, tout d'un coup, on n'est plus du tout à la même place. Comme, excuse-moi, tu peux jouer avec un fauteuil dans le salon, mais tu peux pas jouer avec la fondation de la maison. Ça, là, c'est comme important dans notre société. Mais pense-y, là, tu sais, oublions qu'on connaît un peu ça, la politique, moi et toi. Est-ce que tu penses sérieusement qu'une compagnie, peu importe qui elle est, là, OK, peut lever 190 milliards? Même si c'était 90, couple en deux. Ben ouais. 90 milliards pour les besoins des 10 prochaines années. 90 milliards. Et qu'il n'y a pas un bout qui va être privatisé. Ça fait pas de sens. Ben moi, j'avoue que j'ai pas la connaissance de haute finance comme tu l'as. Puis j'aurais pu croire, en tout cas, que mes gouvernements successifs auraient veillé à ce que... Parce que quand on parle de l'électricité du Québec, quand on évoque, on va faire le plein au Québec, c'est le fun, c'est parce que notre électricité, elle est verte. Elle est particulièrement verte parce qu'on a la chance d'avoir fait des ententes avec des premiers peuples en haut, puis c'est pas encore tout réglé, mais on produit notre électricité à super bas coût, entre autres avec les gens de Churchill, merci. Et donc, notre électricité, elle n'a que des vertus. Il faut se rappeler que des provinces ailleurs, je sais pas, en Nouvelle-Écosse, produisent de l'électricité au mazout ou au charbon. Personne ne pense à ça, mais nous, on est vraiment privilégiés, puis on a réussi à scraper un peu. Une entreprise privée, OK, investit dans son innovation. Prends, là, je vais faire un comparatif, mais prends Apple. Bon, Apple, pourquoi il reste dominant? C'est qu'à chaque année, ils mettent toujours à la 1 milliard de dollars en R&D. Recherche et développement. Mais je pense qu'eux sont à 5 milliards à cause des serveurs, là, mais ils mettent 5 milliards. Pourquoi Hydro-Québec n'a pas prévu le coût? Pourquoi on est pris à court terme de dire, bon,
dans les 10 prochaines années, elle a besoin minimum de 90 milliards. Parce qu'on l'a vu comme une vache à lait, puis on lui a demandé d'arrêter de s'expandre. L'IREC, du côté de Varennes, Mais c'est un exemple. fleuron. C'est un fleuron. Est-ce que j'ai rêvé ou ils ont même vendu le cube de Faraday? C'est triste. C'est important de le dire honnêtement. Le cube de Faraday, toi et moi, on sait c'est quoi, mais il faut le dire. Le cube de Faraday, c'est ce qu'on voit quand on roule sur l'autoroute 30 au niveau de Varennes. On passe devant l'IREC. Il y a une espèce de gros cube brun. En cuivre. Et on peut se demander c'est quoi. Mais ce que c'est que c'est un endroit qui... on simule des orages là-dedans. C'est pour ça que je ne suis pas un expert, mais c'est magnétostatique. Il n'y a genre aucune onde qui rentre là-dedans. C'est... Puis on peut faire des déflagrations électriques incroyables pour simuler le tonnerre. Alors c'est quand même... Et ça a été vendu, c'est quand même incroyable. Puis je m'aperçois, je constate comme toi, qu'on se départit de notre technique de pointe. Je connaissais un ingénieur qui avait participé à la création d'une espèce d'étoile en métal qui permettait d'écarter les conducteurs sur les fils de haute tension, puis qui faisait comme travailler ensemble, multipliant par 3 la capacité de distribution. C'est la recherche de pointe. Il y a un petit robot que tu mets sur les fils là, qui déglace les fils. Oui. C'est un petit robot, là. C'est fascinant. Ben oui, okay. ben oui. Encore, c'est une idée d'Hydro-Québec. Ben oui. Mais encore une fois, on l'a traité comme vache à lait. Là, on va perdre notre vache à lait. C'est sûr. Elle a besoin d'investir 90 milliards. Alors, je ne sais pas comment ça va finir, mais une idée, puis c'est pour ça que je t'ai mis ça aujourd'hui. Oui, je t'écoute. Je dis pourquoi qu'Hydro-Québec se lance pas elle-même dans des stations de recharge. Mais moi, j'avoue qu'honnêtement, là, je pense que je suis un peu naïf. Qu'elle se lance dans le détail, ce qu'on appelle en anglais, dans le retail. La station-service Hydro-Québec. Ben oui. C'est une bonne idée. C'est parce que là, on parle pas de taxer le consommateur. Mais non, tout le monde va avoir besoin d'électricité. C'est pas nos impôts. On va développer... Écoute, on l'a fait avec la SQDC, puis ça, là, moi, je trouve ça éhonté, là, le gouvernement du Québec vend de la drogue, mais... On n'ira pas là, mais on peut en parler une autre fois, je suis d'accord avec toi. C'est comme l'Auto-Québec. Pourquoi qu'ils se bâtissent pas eux-mêmes un réseau de distribution? Mais on est loin de ça, Philippe Richard, parce que, à ce que je sache, c'est plutôt au privé qu'on considère de laisser plus d'espace pour installer des bornes de recharge. Oui, mais encore une fois, là, je veux pas nommer un client, mais moi, j'ai un client là, d'une ancienne vie qui a des stations puis qui il contrôle sa chaîne. Là. Il y a le camion qui apporte le fioul. Il y a un bout de la raffinerie. Ça l'intéresse. Mais qu'est-ce qu'il s'est fait dire quand il a dit « Hey, je vais faire un projet pilote dans la région de Québec. Il dit « Moi, là, je vais faire une nouvelle station-service avec 25 bornes. Mais urbain. Pas comme tu peux voir sur la 20 quand tu t'en vas à Québec ou Madrid. Là. Je comprends. Urbain. Là, puis il s'est fait dire « Oh, attends, là, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On peut même pas te connecter. Il n'y a pas d'électricité pour te connecter. Hey, on est-tu loin, là? Puis 2035, là, by the way, c'est demain matin. C'est demain complètement. Je suis d'accord avec toi. Puis c'est malheureux parce qu'en plus, là, moi, je peux te dire, moi, j'ai la chance d'avoir un véhicule que je recharge. Puis le système de circuit électrique, ça marche très, très bien. On n'en a pas assez dans notre quartier. Entre le Parc La Fontaine et la rue Saint-Hubert, il y a 4 bornes. Entre Sherbrooke puis Duluth. T'imagines, tu vois le quadrilatère, là, il y a 4 bornes. Puis avec du monde là-dedans qui sont assez progressistes en général. Fait quand on voit que la borne se libère, on se garoche. Moi, j'arrête de souper. Je reçois une alerte comme quoi la borne s'est libérée. Ah! Je m'en vais là-bas, je vais me recharger. Parce que, comme le disait Guillaume Lepage, on peut pas utiliser nos driveways à l'arrière sur la ruelle. On n'a plus le droit de stationner là. Fait que, mais pense à juste les gens, toi, les gens du plateau. Comment ça va fonctionner? Ils vont se charger où? Moi, je suis sur la rive sud de Montréal. Ça va être plus simple. Ben oui. Mais où tu peux en avoir une? J'en avais une avant dans mon entrée de garage. Non, mais c'est exactement. Mais les gens qui, dans les centres urbains, Montréal, Québec... J'ai un de mes voisins qui a un Ford F-150 Lightning. Quand il se met sur la borne, là, tout le quartier fait « Oh non! » Ah, lui, il va être là. Parce que lui, il va être là longtemps. Il y a une batterie gigantesque. Moi, je fais juste dire, je veux pas casser du sucre mais sur Hydro-Québec. Mais Hydro-Québec, il y a du monde extrêmement compétent dans cette boîte-là. Puis il faut que le politique arrête de se mêler du fonctionnement d'Hydro-Québec. Puis ça fait longtemps que ça aurait dû arrêter d'être une vache à lait du gouvernement. Ben oui. Pour la simple raison qu'il faut innover, il faut qu'elle soit à l'avant. À une certaine époque, Hydro-Québec, il y avait une filiale qui s'appelait Hydro-Québec International. On allait montrer à plein de pays comment développer
Ben oui. leur réseau hydroélectrique. Ben oui. Non, on a cette connaissance-là. Mais qu'est-ce qui arrive? Le politique, donc des partis politiques qui voient à court terme, qui pensent juste à sa prochaine élection, fait un paquet de promesses et défocus l'entreprise de ce qu'elle devrait faire. Ce que Hydro-Québec doit faire en ce moment, c'est pas de penser en 2035, c'est de penser à 2050, 2075. Puis combien ça va prendre d'investir. Là, ils ont tout arrêté de réfléchir à ça. Ben, ça peut arrêter aussi de s'appeler Hydro-Québec si c'est plus les autos vont l'hydroélectricité. peut-être voler un jour. Là, c'est ça qu'il faut réfléchir, mais là, ils sont focusés sur il y a une loi en environnement, il n'y aura plus d'auto à combustion, il faut construire le réseau, mais il n'y a pas de réflexion. Tout à fait. On est fixé sur 2035. Bon, ben, Philippe Richard, faut que tu te présentes aux élections. Jamais. Mais Philippe Richard, on va se reparler la semaine prochaine parce qu'on n'aura pas le temps de parler de ton sujet, mais c'est intéressant. Costco, effectivement, il faut en parler à lundi. À lundi. Bye.